bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 30 novembre 2025. Sans perdre de temps, parce que nous avons pas mal de choses à dire aujourd'hui, nous allons poursuivre le message que nous avons entamé sur les portes de Jérusalem et précisément pour ce qui concerne aujourd'hui sur la vieille porte. Alors, la semaine précédente, on avait déjà parlé de la vieille porte, mais un aspect de la vieille porte, nous avons dit que la vieille porte est ce qui renvoie aux fondations anciennes, aux racines solides. C'est-à-dire que lorsque Dieu rebâtit la vieille porte de ta vie, en fait, il est en train de rebâtir les fondations de ta vie. Il est en train de rebâtir les racines de ta vie. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs aspects dans la parole qui renvoient à la vieille porte lorsque nous pensons à Dieu. Nous avons parlé donc la semaine précédente de l'éternité. Donc Dieu est un Dieu éternel et ça changera jamais. Et aujourd'hui nous allons parler de l'immuabilité. C'est-à-dire quoi en fait quand on parle d'immuabilité, on parle en fait du caractère en fait immuable, de ce qui est immuable. Donc l'autre aspect de Dieu qui renvoie aux racines solides, lorsque nous parlons de la vieille porte, en fait c'est l'immuabilité de Dieu. Autrement dit, en fait, lorsqu'on pense à la vieille porte, on fait écho au caractère immuable de Dieu, au fait que Dieu ne change pas. Voilà. Donc Dieu, il est stable, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses principes et par conséquent, il est fidèle à nous et ça, on ne pourra jamais le lui enlever. Dans Jacques 1 au verset 17, nous lisons, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Hébreux 13, verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, donc Jésus-Christ est Dieu. Bon, ce n'est pas l'objet du message aujourd'hui, mais en tout cas, on le sait, Jésus-Christ est Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous le savez. Si vous prenez la peine de lire la Bible, vous le verrez. Et si vous prenez aussi la peine même de chercher vraiment Dieu tel qu'il est réellement, si tu me dis simplement, écoute Dieu, je ne sais pas qui tu es, révèle-toi à moi. En fait, vous verrez que c'est Jésus-Christ. Donc, je suis passée par là, beaucoup de personnes sont passées par là, et vous aussi, vous pouvez rencontrer Jésus-Christ à n'importe quel moment, il suffit juste que vous soyez disposés. Et donc, Jésus-Christ qui est Dieu, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, Jacques 1,17 dit que en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En fait, ça fait partie des racines même, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ça fait partie des racines même de Dieu, de son fonctionnement, de sa façon d'être, de son règne. Oui, Dieu est immuable, il ne change pas. Dans le livre des Proverbes 22 au verset 28, il est dit: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Donc, en fait, c'est ici un appel euh, dans un sens naturel ou un sens premier. C'est ici un appel au respect des droits d'autrui acquis depuis longtemps en matière foncière. Voilà. Donc, on ne doit pas violer les territoires qui appartiennent à autrui juste pour assouvir une sorte de gourmandise foncière. Non, ça, c'est pas bon et Dieu le dit dans Proverbe 22, verset 28. Mais dans ce principe, en fait, c'est-à-dire dans cette interdiction de déplacer la borne ancienne que les pères ont posée, on peut aussi percevoir dans un second sens l'attachement de Dieu aux choses qui sont déjà établies depuis longtemps. Donc, on peut voir ici que Dieu vraiment est attaché aux choses qui sont établies depuis longtemps, aux valeurs qui sont transmises par des ancêtres. Mais en fait, quand je parle d'ancêtres, je parle en fait d'ancêtres qui ont eu foi en Dieu. Hein. Je ne parle pas d'ancêtres qui ont eu foi en des faux dieux. Donc, Dieu est attaché aux valeurs de justice transmises par des ancêtres qui ont eu vraiment foi en lui, selon donc ses propres instructions, que nous allons voir par exemple dans Deutéronome 6, versets 4 à 7, je lis: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants.
tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, 1 à 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Voilà. Donc, vous voyez vraiment que Dieu, il est attaché à ces valeurs-là qui sont transmises de génération en génération. Donc, depuis longtemps, des siècles plus tôt, l'arrière-arrière-arrière-grand-père avait connu Dieu. Et il a transmis en tout cas cette valeur-là à son fils. Le fils a transmis à son fils, le fils a transmis à sa fille, la fille a transmis à, etc., 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 etc. Dieu est attaché à ça. Donc, l'interdiction de déplacer la borne ancienne, comme on a vu dans Proverbe 22-28, équivaut donc aussi à l'interdiction par Dieu de remettre en cause les fondations, les premières pierres, à l'interdiction de modifier les racines qu'il a plantées sur la base desquelles nos vies sont construites. Voilà. Donc, quand Dieu il fait ces choses, il pose ses bases. En fait, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher aux bases que Dieu a posées. Il ne faut pas toucher aux fondations que Dieu a posées. Les limites que Dieu a établies, ne les violons pas. Les principes qu'il a établis, ne les violons pas. Les bases même de ces constructions, ne les violons pas. Sa vision originelle, ne la violons pas. Dieu fonctionne avec des principes par lesquels tout l'univers est organisé et par lesquels tout l'univers fonctionne. Donc, violer ces principes-là, c'est faire disparaître même les fondations sur lesquelles sont bâtis cet univers et tout ce qu'il contient, nous y compris. Voilà. Si vous ébranlez les fondations d'une maison, si vous ébranlez les fondations d'une maison, cette maison ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Elle va s'écrouler. Parce que sans les fondations, aucun édifice ne peut tenir. Sans les fondations, aucun édifice ne peut tenir. Donc, pourquoi? Parce que c'est par ces fondations, en fait, qu'un bâtiment, il tient debout. C'est par les fondations, en fait, que la tension de la charge de toute la construction, en fait, est supportée. Donc, quand vous voyez de grands bâtiments et tout, on se dit, oh là là, c'est magnifique, c'est très grand, il y a 100 étages, pardon, il y a 100 étages, etc. Mais en fait, vous savez comment est-ce que ces 100 étages-là arrivent à tenir debout? Eh bien, c'est parce que en principe, il doit avoir des fondations solides. Si les fondations ne sont pas solides, eh bien, tout va s'écrouler du jour au lendemain. C'est par ces fondations qu'un bâtiment résiste aux dommages causés par les tempêtes et autres intempéries comme des inondations, par exemple. Et les fondations aussi fournissent au bâtiment une isolation. Donc, pourquoi? Parce que on a besoin de conserver dans le bâtiment les meilleures températures possibles, en fait, en hiver comme en été. Donc, les fondations, elles sont importantes. C'est grâce aux fondations que nous vivons donc dans une atmosphère confortable, une atmosphère favorable à notre épanouissement. Donc, les fondations supportent la construction. Et les fondations aussi contribuent à fournir une bonne isolation, donc une bonne atmosphère dans laquelle on peut vivre. C'est pourquoi Dieu tient tant à ses fondations. Et à l'inverse, c'est pourquoi le diable cherche toujours à pervertir les fondations que Dieu a bâties dans nos vies. Donc, soit il cherche en fait à pervertir ces fondations-là, soit il cherche à poser ses propres fondations à lui. Je parle ici du diable. Donc, lorsqu'il y a des fondations divines qui sont établies quelque part, de bonnes fondations, le diable cherche à les pervertir. Ou alors, quand il n'y en a pas, quand il voit qu'il n'y a pas de fondation quelque part, il cherche à bâtir en fait les choses sur ses propres fondations à lui qui sont mauvaises. Et la parabole dite du bon grain et de l'ivraie l'illustre. Nous allons dans Matthieu 13, versets 24 à 26. Je lis. En parlant de Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit:
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe avait eu poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Voyez? Donc, en fait, celui qui a semé du bon grain, le blé dans le champ, en fait, c'est Dieu. Et pendant que les gens dormaient, ben, Satan, en fait, l'ennemi, il est venu pour semer à côté de l'ivraie. Et lorsque le blé est livré, bon, pardon, lorsque le blé a poussé, et bien l'ivraie aussi a poussé. La semence, donc, que ce soit le blé ou l'ivraie, dans ce contexte-ci, constitue la fondation, constitue les fondations, parce qu'on parle du blé et de l'ivraie. Donc, elle constitue les fondations, les premières pierres, celles à partir de laquelle, celles à partir desquelles le champ va se multiplier. C'est ce qu'on met au tout début d'une construction pour en donner l'orientation. Sauf que le blé, là, c'était la fondation de Dieu. Et l'ivraie, c'était la fondation des ténèbres. Voilà. Donc, vous voyez que selon les situations, on peut avoir de bonnes fondations dans nos vies, comme on peut aussi avoir de mauvaises fondations dans nos vies. Lorsque c'est Dieu qui bâtit, soyez sûr que les fondations seront toujours solides et votre édifice, il va tenir. Lorsque c'est Satan qui est en train de poser ses fondations, eh bien, ce qui va pousser, ça sera mauvais. Ça sera mauvais. Alors, on va parler de quelques fondations de Dieu. Quelques fondations de Dieu parce que je ne pense pas en tout cas qu'on pourra les donner toutes en en le laps de temps qui nous est consacré. Mais on va parler de quelques fondations de Dieu. La première pour ma part, c'est la sagesse. C'est la sagesse et la Bible le dit clairement. La sagesse constitue la première pierre fondatrice. La première pierre fondatrice de toute l'œuvre de la création de Dieu. La sagesse, la première pierre fondatrice de toute l'œuvre de la création de Dieu. C'est par elle que tout l'univers tient, tout ce que vous voyez. Vous admirez, je sais pas moi, la galaxie, vous admirez les arbres, vous admirez la mer, l'eau, l'air, le soleil, etc. En fait, tout ça tient par quoi? La sagesse. Tout cela est bâti sur la sagesse de Dieu. Proverbe 8, versets 22 à 31. L'Éternel m'a créé, c'est la sagesse qui parle. Hein. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà. Dans le verset, une petite parenthèse, dans le verset 29, lorsque elle dit, la sagesse dit, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. En fait, personnellement, ça m'a fait penser à l'interdiction de déplacer la borne ancienne. Voilà. Donc, Dieu, il a mis des limites. Il a mis des limites dans certaines choses et il faut respecter ces limites-là. De même, lorsque elle dit, lorsqu'il posa les fondements de la terre, toujours dans le verset 29, lorsqu'il posa les fondements de la terre, en tout cas, on comprend que la sagesse est le fondement des fondements. La sagesse, c'est le fondement des fondements, la fondation de toutes les fondations de la terre et de tout ce que Dieu a créé. La sagesse est, pour ma part, même l'incarnation de la vieille porte selon Dieu. Elle est l'incarnation de la vieille porte selon Dieu. C'est-à-dire, s'il y a
En fait, elle est, si on peut parler de choses, ou alors, oui, si on peut parler de choses, elle est la chose la plus ancienne qu'il soit, la sagesse. La sagesse de Dieu, pas n'importe laquelle, la sagesse de Dieu. Donc, si la sagesse a été établie par Dieu, bon, alors, quand je dis si on pouvait parler de choses, mais à vrai dire, de vous à moi personnellement, la sagesse de Dieu, pour ma part, c'est pas une chose, c'est vraiment une personne, la personne du Saint-Esprit. Voilà. Bon, c'est une parenthèse que je voulais faire. Si la sagesse donc a été établie par Dieu avant même l'origine de la terre, d'où l'homme est tiré, parce que n'oublions pas, l'homme a été tiré de la terre, de la poussière du sol. Cela signifie que nous devons nous assurer de l'existence de la sagesse avant de fonder ou de bâtir quoi que ce soit dans nos vies. Tout ce que tu veux bâtir, assure-toi que la sagesse est la fondation première. Si ce que nous faisons ne repose donc pas sur la sagesse de Dieu, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Notre projet ne tiendra pas. Voilà, il ne tiendra pas. Parce qu'une maison qui n'a pas de fondation, mais elle ne tiendra pas. Et cette sagesse, on la trouve dans la bouche de Dieu, dans sa parole, dans ce qu'il a dit. Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, qui sont les filles de la sagesse. Or, Or, Jésus étant la parole de Dieu faite chair, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, bâtit donc sur la sagesse. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est Jésus qui parle. Donc, je reprends, il faut qu'on comprenne bien la petite équation. On a dit, la sagesse est la première fondation de toute l'œuvre créatrice de Dieu. Et cette sagesse, on la trouve dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Voilà. Et si Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, voilà, parce que c'est le cas, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair, cela veut dire que quiconque entend les paroles de Jésus et met en pratique ces paroles de Jésus, bâtit sur la sagesse. Il bâtit sa vie sur la sagesse. Voilà. Donc, on a parlé donc de la sagesse en guise de fondation de Dieu, mais il y a d'autres fondations aussi qui en découlent finalement. On peut parler de la justice, de l'équité, de la bonté et de la fidélité. Alors, je rappelle, nous sommes toujours en train de parler de la vieille porte. Donc, dans la vieille porte, nous sommes en train de parler vraiment de ce sur quoi Dieu bâtit les choses, sur les fondations. Et Dieu est immuable, il ne change pas. Ça fait partie de... C'est le monde est bâti, est construit sur l'œuvre d'un Dieu qui ne changera jamais, qui est fidèle. Et les ingrédients donc de cette immuabilité-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la sagesse. Et c'est rassurant parce que quand vous marchez, par exemple, avec une personne sage et que vous savez que cette personne, elle ne change jamais, elle ne changera jamais, en fait, c'est rassurant. C'est rassurant parce que tu te dis, ça veut dire que à n'importe quel moment, je peux avoir recours à lui. Et je sais que tout ce qui coulera de sa bouche, ça sera sagesse. Donc, ça ne sera pas lundi sagesse, mardi folie. Bah non. En fait, le fait que Dieu ne change pas, c'est rassurant. Et ça, c'est quelque chose d'ancré, en fait. C'est quelque chose d'ancré. Donc, la sagesse, donc, fait partie des fondations de Dieu, c'est même la première. Mais il y en a d'autres sur la base desquelles il fonctionne, la justice, l'équité, la bonté et la fidélité. Psaume 89, verset 15 ou verset 14 selon aussi certaines versions. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc c'est comme si Dieu, en fait, sur son trône là, il est assis sur la justice et l'équité, et la bonté et la fidélité sont devant sa face. Psaume 45, versets 7 à 8, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Voilà, ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Dieu aime la justice et il hait la méchanceté. Ça, on ne peut pas le lui enlever, c'est immuable.
Voilà. Proverbe 20, verset 22 dit, la bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Donc maintenant, en parlant de roi humain, en fait, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, le roi des rois, et à sa ressemblance, ça veut dire que toi, en tant que roi, en fait, tu dois soutenir ton règne par la bonté et la fidélité. Si dans ton règne, il n'y a pas bonté, il n'y a pas fidélité, il n'y a pas justice, il n'y a pas équité, ton règne ne tiendra pas. Ton règne ne tiendra jamais parce que les fondations du règne d'un roi, lorsqu'on se réfère à Dieu, eh bien, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la bonté, c'est la fidélité. Donc, la loyauté. En un mot, les fondations du trône de Dieu sont la sagesse, la justice, l'équité, la bonté et la fidélité. Et de là découlent toutes les caractéristiques de la personne de Dieu et de son règne. Par exemple, son amour est reflété par sa bonté ou par son équité. En fait, parce que Dieu est bon et dans cette bonté-là, on voit qu'il est amour. Dieu est équitable, c'est-à-dire qu'il ne va pas traiter A comme il va traiter B. Ben, normal, parce que nous sommes différents. Et ça, c'est bien. Donc, il le fait pourquoi? Parce qu'il est amour. Il ne fait pas les choses en mode robot, non. Dieu, il va te traiter d'une certaine manière, il va traiter ton frère ou ta soeur d'une manière différente. Pourquoi? Parce que vous êtes différents, vous êtes nés pas à la même année, vous avez des appels différents, vous avez des capacités différentes. Voilà. Et vous avez aussi des tâches qu'il vous a confiées qui sont différentes. C'est tout à fait donc normal que les saisons de vos vies soient différentes. Et ça fait partie de l'amour de Dieu. Quand on parle de miséricorde, on renvoie encore à sa bonté. Tout se recoupe ou tout se rejoint. Bonté, fidélité, amour, tout ça. Et donc, Dieu est sage, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est loyal, Dieu est fidèle, Dieu est bon. C'est tout cela qui constitue les fondations même de son règne, donc les racines de son règne. C'est par ces sages principes d'amour, de justice, de fidélité, de bonté, etc., que Dieu gouverne l'univers et ces principes ne changent pas. Ils sont immuables. Ils sont immuables. C'est pour cela que le trône de Dieu est éternel. Le trône de Dieu est éternel. Pourquoi? Parce que ce trône-là ne changera jamais. Il ne disparaîtra jamais. Il ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'il est bâti sur des fondations qui sont sûres, certaines, fortes, solides. La qualité de vos principes, ça veut dire que la qualité de vos principes de vie détermineront toujours la durée de votre règne, la durée de vos projets, bref, tout ce que vous bâtissez. Le plus, en fait, ils sont imprégnés de sagesse divine, le plus ils seront permanents. Et cette sagesse, c'est Christ Jésus, ou l'Esprit de Christ Jésus. Nous allons terminer avec un autre aspect, toujours dans la vieille porte, qui est très important, qui est la transmission. Donc, l'importance de la transmission. Lorsque nous parlons de vieille porte, on ne peut pas ignorer, en fait, l'aspect transmission. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de vieille porte, on parle aussi de ne pas déplacer la bonne ancienne. Mais la bonne et ancienne, pourquoi? Parce qu'elle est là depuis des générations, des générations et des générations. Donc, pour qu'elle puisse toujours se perdurer de génération en génération, il y a vraiment l'élément transmission qui est très important. J'ai déjà un tout petit peu commencé à l'évoquer, mais là, on va s'appesantir pendant le temps qui nous reste dessus. Donc, on parle de vieille porte parce qu'il y a attaché un caractère ancien. Voilà, donc la vieille porte de ta vie, en fait, c'est ce qui est ancien, en fait, dans ta vie. Et il y a une volonté, donc, de perpétuer les choses de génération en génération. Sans la transmission, on n'aurait pas pu parler de vieille porte. Voilà. Et pour qu'une valeur devienne vieille porte dans notre vie, il faut qu'elle nous soit transmise dès les débuts de notre existence, dès notre jeunesse. D'où Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, on a vu au tout début que le mot hébreu yashan, traduit par vieille porte dans Néhémie 3, 6,
vient de Yachem, qui était traduit par invétéré ou chronique dans Lévitique 13, 11, au sujet de la lèpre invétérée. Ça, on l'a vu. Et nous avons aussi vu que quelque chose d'invétéré ou de chronique l'est par la force du temps. L'est par la force du temps. Elle devient immuable parce qu'elle a été fortifiée par la durée. Donc, c'est la durée qui rend quelque chose chronique, qui rend quelque chose invétéré. C'est dans ce sens que Dieu dit que l'enfant qui était instruit selon la voie qu'il doit suivre ne s'en détournera pas quand il sera vieux. Donc, quand le temps sera passé au point où il devient vieux. Ce qu'on aura semé en lui quand il était tout jeune, tout petit, se fortifiera avec le temps au point de devenir immuable quand il sera vieux. C'est cela qui constituera sa vieille porte. En conclusion, la vieille porte dans la vie d'une personne représente le box dans lequel sont emmagasinés tous ses principes de vie, ses valeurs, ce en quoi la personne croit fortement et qui l'oriente dans ses choix de vie. La couleur de cette vieille porte sera donc fonction de ce qui lui aura été inculqué quand il était petit, ainsi que de toutes ses expériences, bonnes ou mauvaises, depuis qu'il est tout jeune. Voilà. C'est tout ça qui va constituer la vieille porte. C'est cela qui va bâtir sa personnalité, sa vision, son caractère et ses choix. Pourquoi? Parce que Proverbe 23, 7 nous fait comprendre que tel l'homme pense, tel il est. Tel l'homme pense, tel il est. On comprend donc pourquoi certaines de nos expériences avec Dieu sont douloureuses. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu est amené bien souvent à détruire les forteresses de nos systèmes de pensée qui se sont forgés au fil des années, au fil du temps, durant de nombreuses années. Et le plus on avance en âge, le plus ces forteresses se solidifient. Leur renversement peut donc faire très mal, mais il est nécessaire. Voilà, le renversement est nécessaire car pour rebâtir quelque chose de nouveau avec Dieu, il faut faire disparaître les anciennes mauvaises fondations. Par ailleurs, on comprend aussi pourquoi notre formation avec Dieu prend souvent du temps. En effet, pour que ce qu'il a semé en nous devienne inébranlable, le facteur temps est indispensable. Bon, en dehors d'autres facteurs, bien sûr, comme la fidélité, l'obéissance, la foi, etc. Mais le facteur temps est très, 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 très important. Une maison prend du temps pour être construite. On ne construit pas une maison en 2 heures. Une maison prend du temps pour être construite. En particulier, ses fondations. Donc, pour ne parler même que des fondations, tu ne vas pas construire les fondations d'une maison en 2 heures de temps seulement. Il nous faut donc être patient avec les promesses de Dieu, car ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin, comme le dit Proverbe 10, verset 22. Mais si les fondations de la promesse sont fragiles, si les fondations de la promesse sont fragiles, la bénédiction ne tiendra pas. Et il y aura donc du chagrin, ce que Dieu veut nous éviter. Dieu veut nous éviter le chagrin. Donc, c'est très important de le laisser détruire les fondations mauvaises de notre vie, notre façon de voir. Et vous savez, c'est plus difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui a 40, 50, 60, 70 ans. Quelque chose en fait, qu'il a toujours nourri depuis des années. C'est plus difficile que de le faire comprendre à un adolescent, par exemple. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que à 40, 30 même, 40, 50, 60, 70 ans, eh bien, la personne, elle est sûre qu'elle connaît. Elle est sûre que au travers de ses expériences, au travers de ce qu'elle a lu, au travers de ce qu'elle a appris, au travers de ce qu'on lui a transmis comme éducation peut-être, elle est sûre que c'est ça qui est bien. Et c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que sa vieille porte a été bâtie depuis longtemps. Voilà. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises fondations. Mais en revanche, quand la personne est encore toute jeune, eh bien, c'est facile, en fait, de modeler son système de pensée. Et c'est pour cela, justement, que l'ennemi s'en prend beaucoup aux enfants. Voilà. Donc, mais Dieu, Dieu, lui, n'est pas effrayé par notre âge.
Donc, le brisement, soyez pas étonnés du brisement de Dieu, surtout si vous avez un certain âge et que vous êtes quelqu'un, en tout cas, de coriace dans votre façon de penser. Pour vous, vous pensez c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, Dieu va devoir vous briser. Et c'est très important parce qu'il veut vraiment vous bénir et il a besoin de créer une atmosphère saine. Voilà, il a besoin vraiment de nettoyer les anciennes mauvaises fondations qui vous ont façonné, dans lesquelles vous avez grandi, dans lesquelles vous avez évolué pendant un certain temps. Donc, la vieille porte, oui, c'est la porte de nos fondations, mais laissons Dieu en être le maître. Merci Seigneur Jésus-Christ de bâtir en nous de solides forteresses qui soient vraiment saines afin que nous devenions des personnes inébranlables en toi. À toi toute la gloire, en ton sein nous prions. Amen. Vous êtes bénis et à la prochaine.